Bonsoir tout le monde. Chers invités, je vous souhaite la bienvenue à la 13e édition de la remise du prix Victoire Ingabire Umuhoza pour la démocratie et la paix. C'est une grande joie pour nous de voir que l'événement suscite toujours autant d'intérêt et d'engouement. Et c'est un honneur pour tous les membres du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix de vous accueillir et de partager avec vous ce moment annuel tant attendu. Pour rappel, le prix a été créé à Montréal, Canada, en 2011. Il incarne le courage et le leadership de Victoire Ingabire Umuhoza dans sa démarche pacifique de résolution des conflits. Ce prix honore toute personne ou organisation qui pose des gestes significatifs et courageux en faveur de la démocratie et de la paix dans la région des Grands Lacs africains. Quand nous avons commencé à la remise de ce prix, nous avons toujours pris un thème qui reflète les idées qu'on veut faire passer en tant qu'organisation. Soit il est inspiré de celui de la Journée internationale des droits de la femme, d'où la date choisie est toujours proche de celle des droits de la femme, donc du 8 mars. Soit c'est le même, ou alors c'est encore un thème tout à fait autre qui reflète les réalités du moment, surtout dans la région des Grands Lacs africains, région qui nous tient à cœur. Au vu des événements qui se passent dans la région, et ceci depuis plus de 30 ans maintenant, il nous semblait important de faire une réflexion sur la vie humaine. Est-elle moins importante dans cette région par rapport à ailleurs? Doit-elle être considérée différemment d'ailleurs? Que faire pour qu'elle soit prise en considération? Que faire pour que la perte des vies humaines, que ce soit dans cette région ou ailleurs, ne soit plus banalisée au point où elle semble l'être actuellement? C'est de tous ces questionnements que nous est venu le thème de cette année, redonnons à la vie humaine sa valeur. De tout temps, il y a toujours eu des conflits qui opposaient les peuples et le schéma est toujours le même. C'est le petit peuple qui trinque et paye le plus lourd tribut quand il s'agit des victimes. Vous conviendrez avec moi qu'aucun conflit au monde, surtout s'il est armé, ne s'est terminé sans aucune victime. C'est juste impossible. Depuis l'avènement du Front patriotique rwandais FPR au pouvoir en 1994, le conflit ayant commencé en octobre 1990, la région des Grands Lacs africains a été le théâtre de nombreuses tueries et violences. Le conflit s'est ensuite déplacé du Rwanda à la République démocratique du Congo depuis fin 1996. Plus de 10 millions de morts, plus de 500 000 femmes violées, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Cette guerre incessante imposée au peuple congolais et aux réfugiés rwandais est le résultat de divers intérêts politiques, économiques et stratégiques, et notre préoccupation, nous et la société civile, est la souffrance et des conséquences dévastatrices pour cette population. Les responsables de ces exactions brutales et inhumaines ciblent principalement les femmes et les filles en les soumettant systématiquement à des actes de violence sexuelle extrêmes. Ces viols sont souvent utilisés comme armes de guerre pour terroriser les populations locales et déstabiliser les communautés. En plus des viols, les bourreaux à l'est du Congo assassinent impitoyablement les hommes. Ceux qui ne sont pas tués sont souvent mutilés de manière extrêmement violente et barbare. Ces actes de violence sont aussi destinés à affirmer leur domination sur les populations locales. Ils ne se contentent pas de s'en prendre aux individus, ils détruisent également les lieux d'intérêt, brûlant les maisons, les écoles, les hôpitaux, les infrastructures publiques. Cette destruction massive vise à déstabiliser les communautés, à les priver de leurs ressources essentielles et engendre le déplacement massif des populations. En outre, les guerres ont laissé des traumatismes profonds chez les survivants qui ont été témoins de violences inouïes et ont souvent été victimes de violences eux-mêmes. Ces traumatismes ont des effets durables sur la santé des individus, et sur les capacités à reconstruire des relations sociales saines. Pour reconstruire le tissu social déchiré par les guerres dans la région des Grands Lacs africains,
Il est essentiel de promouvoir la réconciliation et la justice pour les victimes. Il est également crucial de mettre fin à l'impunité des auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. L'inertie et la complicité des instances internationales, des gouvernements et des puissances financières dans les conflits en République démocratique du Congo ont été largement critiquées par de nombreux observateurs et organisations de défense des droits de l'homme. Les Nations Unies, par exemple, ont été accusées de ne pas avoir agi de manière décisive pour mettre fin aux violences et aux violations des droits de l'homme en RDC. De nombreux gouvernements et puissances financières ont également été critiqués pour leur soutien aux groupes armés impliqués dans les conflits en RDC. Le Rwanda est accusé de fournir des armes et un soutien financier à des groupes rebelles, tels le M23, alimentant ainsi des conflits et les souffrances des populations civiles. Les minerais tels que l'or, le coltan et le diamant sont souvent exploités de manière illégale et utilisés pour financer les groupes armés. Ces comportements contribuent à prolonger les souffrances des populations civiles. Il est crucial que ces acteurs prennent leurs responsabilités et agissent de manière plus proactive pour mettre fin aux violences et aux abus dans la région des Grands Lacs africains. Au cours de ces conflits, les femmes ont souvent été les premières à payer de lourds tributs. Malgré toutes ces épreuves, les femmes congolaises et les réfugiées rwandaises ont joué un rôle crucial et admirable. Leur résilience, leur courage et leur détermination ont été des moteurs essentiels pour surmonter les traumatismes de la guerre et reconstruire une société pacifique et prospère. Au travers de différentes structures et associations, ces femmes admirables continuent de jouer un rôle central dans la promotion de la paix et de la justice, en militant pour la fin de l'impunité des auteurs de violences sexuelles et en œuvrant pour la réconciliation entre les communautés divisées par la guerre. En reconnaissant l'importance du rôle et de la dignité des femmes dans la société dans cette région meurtrie, il est essentiel de leur accorder une place centrale dans le processus de paix, de reconstruction et de développement. Il est crucial de garantir leur participation active dans les instances de décision et de leur offrir des opportunités d'éducation, d'emploi et d'autonomisation économique. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais je vais conclure en disant que les femmes étant le cœur du foyer, dans beaucoup de sociétés en tout cas, en les valorisant, nous redonnerons ainsi valeur à la vie humaine. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Je voudrais remercier le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix qui m'a invité dans cet événement qu'il organise pour la 13e fois. Je renouvelle aussi mes remerciements à vous tous qui, à chaque année, depuis que cet événement est organisé, et assistent avec la même détermination. La détermination pour que la démocratie et la paix voient le jour dans notre pays et dans la région des Grands Lacs africains. Malheureusement, à la date d'aujourd'hui, au moment où ce prix est décerné pour la 13e fois, la justice rwandaise vient de confirmer son manque de dépendance en me privant pour la énième fois mes droits civiques et politiques. La décision de la Haute Cour de me refuser la réhabilitation renforce les préoccupations persistantes concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire rwandais, la restriction des droits politiques des opposants et la répression des voies alternatives au Rwanda. Cette décision n'impacte pas seulement la capacité d'une seule personne à contribuer à la vie politique rwandaise, mais limite la capacité du peuple rwandais à explorer diverses perspectives politiques. Nous savons tous que diverses formes de violation des droits de l'homme et d'injustice sont parmi les principales causes de l'instabilité et une menace permanente de la sécurité dans la région des Grands Lacs africains. Je reste fermement convaincu que la démocratie, telle qu'elle est lancée dans le protocole de l'Union, constitue la pierre angulaire de la sécurité et de la paix, condition préalable au développement durable dans notre pays et surtout le continent. Des régimes dictatoriaux qui refusent les libertés fondamentales aux populations
génèrent des conflits qui sont des obstacles à la réalisation des objectifs de l'Union africaine. Pour que la paix durable, la stabilité et le développement prévalent sur le continent, il faut l'instauration des régimes démocrates dans tous les pays africains. Des conflits génèrent, comme nous le savons tous, des réfugiés. Et ces réfugiés sont considérés comme des menaces pour des pouvoirs qui les ont générés. Pour souligner l'ampleur de l'impact des réfugiés sur la paix et la stabilité en Afrique, nous pouvons l'illustrer avec ce qui se passe dans la sous-région de Glalak. Les guerres cycliques dont nous sommes actuellement témoins sont essentiellement le résultat des régimes qui violent actuellement les droits fondamentaux de leurs citoyens. Aujourd'hui, notre pays est en désaccord avec la RDC encore une fois. La raison avancée étant la présence des réfugiés rwandais qui veulent déstabiliser le Rwanda. Le fait de vouloir traquer les réfugiés rwandais, à un moment donné, a conduit à la détérioration des relations du Rwanda avec les autres États frères africains, comme le Burundi, Ouganda, Tanzanie, République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud, et même avec certains de ses partenaires au développement, comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suède. Comme je l'ai toujours dit, la crise rwandaise est de nature politique et exige une solution politique. Pour résoudre ces problèmes, nous avons lancé un appel pressant à la tenue d'un dialogue national hautement inclusif au niveau régional et dans chaque État de la région de Glalak, en vue de résoudre les problèmes sociopolitiques tant sur le plan régional qu'interne. Carte sur table, ce dialogue hautement inclusif discuterait de toutes ces causes qui sont à la base de l'insécurité cyclique et endémique. Pour le Rwanda, des propositions ont été faites dans le cadre d'un projet que d'autres collègues nous avons appelé la feuille de route pour un avenir prometteur au Rwanda. Cette feuille de route relève une série de vrais défis qui entravent le bon exercice d'un état de droit, la démocratie, le développement durable et la prospérité partagée au Rwanda. Il faut noter que notre proposition de dialogue est conforme à la stratégie des Nations Unies pour la consolidation de la paix, la prévention et la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs africains. Cette stratégie souligne qu'un dialogue efficace et soutenu entre les citoyens est crucial afin de favoriser la confiance, répondre aux griefs sous-jacents et faciliter l'action collective vers l'objectif commun de paix, de stabilité et de prospérité. C'est ce que le projet de la feuille de route propose d'atteindre au Rwanda au travers d'un dialogue inter-rwandais hautement inclusif. Mettre autour d'une table le gouvernement rwandais avec les voix dissidentes de l'intérieur et de l'extérieur du pays, des organisations de la société civile, des organisations politiques de la diaspora, permettra à définir les voies et moyens de réforme de la gouvernance de notre pays afin de la conformer aux réalités d'aujourd'hui. Aussi, cette démarche permettrait de mettre fin aux raisons qui poussent les gens à exercer leurs activités politiques en dehors du Rwanda et qui motivent des rébellions avec l'intention de prendre le pouvoir au Rwanda par la voie des armes. Voilà pourquoi nous vous demandons de faire la plaidoirie de ce dialogue inter-rwandais pour nous aider à faire taire les armes dans la région de Glalak. Il faut encore une fois noter que la recherche de solutions par la voie du dialogue et du consensus est l'un des principes de la Constitution rwandaise. Par conséquent, le dialogue est que je vous demande de faire la plaidoirie est légale et légitime. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous remercie beaucoup pour m'avoir prêté votre oreille attentive.